Feu et flamme, la jeunesse ne s'est jamais délimitée. Haine ou amour, joie ou tristesse, elle a besoin de vous parler. Pouchkine a su percevoir que ces sentiments pourtant opposés sont en réalité étroitement liés. La frontière entre eux est illusoire car ils naissent de la même flamme intérieure. Je ne pense pas pouvoir représenter cette jeunesse. Mais j'ai besoin de vous parler. À vous, cher jury, vous, chers contradicteurs, et vous, cher public. J'ai besoin de vous dire que la haine est un amour qui n'a pas conscience de lui-même. J'en reviens à Pouchkine. Pour sa part, l'ardente jeunesse est hors d'état de rien cacher. Haine, amour, joie, tristesse. Elle est prête à tout révéler. L'amour et la haine. Ah, l'amour, folie temporaire qui peut se guérir par le mariage ou en soustrayant le patient aux influences qui sont à l'origine de son affection. Bon, plus sérieusement, c'est le mouvement de l'âme qui nous pousse à avoir une relation intime envers quelqu'un ou quelque chose. La haine est plus simple. C'est le sentiment approprié face à la supériorité d'autrui. Bon, promis, je reste sérieux. La haine est une violente aversion envers quelqu'un ou quelque chose. Le débat d'aujourd'hui a cette nécessité d'être décomplexé. Aucune morale entre la haine et l'amour ne s'impose, aucune hiérarchie n'est à expliciter, aucun éloge philosophique ne sera nécessaire. Il faut adopter la stature de l'avocat pénaliste, qui ne prend pas parti pour le crime, mais qui l'explique. Dans ce cas-là, nous sommes confinés à expliquer ce mécanisme qu'il y a entre la haine et l'amour et qui ne connaît pas la conscience. Le raisonnement obéit à un rythme à deux temps. La haine émane de l'amour, mais elle ne le sait pas. La haine et l'amour sont tissés dans le même drap, à tel point qu'il est presque impossible de les différencier, à tel point que l'on ne s'était même pas rendu compte qu'ils ne faisaient qu'un. Mais le désaccord que j'éprouve à l'égard de mon contradicteur est dans ce lien entre les deux. Ce lien ne connaît pas la conscience. Pour dévoiler la véritable nature de ce lien, il y a cette nécessité de faire une étude en toute transversalité. Prendre ces deux notions sœurs et les replacer à différentes échelles, à différents référentiels. Nous allons faire voyager donc ces deux notions à travers la relation à soi, à travers la relation à autrui, pour élever le débat à l'échelle du concept. La haine de soi ne fait que refléter une manifestation de l'amour-propre. Bien qu'elle fasse partie des émotions négatives telles que la détestation, le ressentiment ou l'aversion, la haine demeure au sommet de la hiérarchie de l'intensité. Elle est l'émotion négative la plus puissante. Si quelqu'un éprouve un sentiment aussi profond envers lui, c'est parce qu'il a une image idolâtrée qu'il n'arrive pas à atteindre. La haine de soi est une dissonance entre l'idéal dressé et le fracas de la réalité. Elle puise son énergie dans cette éternelle rumination de l'esprit. Dans la célèbre histoire de Narcisse, Paul Valéry donne un personnage d'une beauté exceptionnelle et qui souhaite un intellect avisé. Mais il ressent une haine profonde dans la confrontation entre cet idéal et cette réalité. Il possède l'intelligence, mais pas l'intellect. Il possède l'apparence, mais pas l'intellect. Il n'est qu'une belle coquille vide. Cette contradiction montre que la haine et l'amour sont deux facettes d'une même pièce, et qu'elles sont étroitement liées, mais la haine ne peut s'exprimer sans un soupçon d'amour. Il est important de noter que le lien entre ces deux sentiments n'est pas conscient. L'amour et la haine de soi sont des sentiments forts qui relèvent de l'irrationnel. L'irrationnel s'oppose au rationnel. Et la rationalité, c'est ce qui fonde la conscience. On arrive à une impasse logique. La haine et l'amour-propre se construisent en opposition. L'amour émanant de la haine est une dissonance cognitive avec la conscience. Ce constat s'explique par la nature de ce qu'ils sont, de forts sentiments. Pour Baudelaire, la haine de soi est une fleur fanée,
une beauté amoureuse qui s'est flétrie sous le poids de nos limites amoureuses. Dans La recherche du temps perdu de Proust, elle est décrite comme une prison mentale où l'on est condamné à se cacher de ce que l'on aime vraiment. La littérature parle à l'humanité et nous aide à mieux comprendre notre propre psyché. En cela, elle est un guide précieux qui nous aide à mieux comprendre nos propres sentiments. L'art est la fenêtre sur notre esprit qui permet de comprendre la haine et de s'en extraire. Elle permet de comprendre de l'amour pour mieux l'exprimer. Après la haine envers soi, il y a la haine envers autrui. Elle est une expression maladroite de l'amour. Lorsque vous ressentez ce sentiment envers quelqu'un, il y a toujours une trace d'amour qui se cache quelque part. Cet amour possède une pluralité de cibles. Il peut être dirigé vers la personne haïe, mais il peut également être dirigé vers une autre personne, voire sur ce qu'elle possède. Et dans ce cas-là, il s'enracine dans le désir et la convoitise. Baudelaire, pendant qu'il buvait un café à Paris, aperçoit une magnifique femme qui passe. Il tombe amoureux. Cette femme ne le remarque même pas. Il lui dédie quand même un poème. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te reverrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis et tu ne sais où je vais. La haine et l'amour sont comme deux ruisseaux qui coulent côte à côte, chacun suivant son propre cours vers cette femme. Baudelaire éprouve un désir absolu en parallèle d'une haine viscérale, en raison, bien évidemment, de l'inaccessibilité de la passante. La haine devient inconsciemment une carapace face à un amour qui ne peut s'exprimer. Elle incarne une réaction protectrice face à un sentiment incontrôlable. La réaction est hors de contrôle. Elle est chimique, c'est l'éclair de la passion. Le poète sombre dans l'immobilisme. Il n'est plus conscient de ce qui lui arrive. Il dit « Moi, j'étais crispé, comme un extravagant. » Prenons un autre exemple, Achille. Car les mythes, comme vous le savez, nous en apprennent plus sur les hommes qu'ils n'en apprennent sur les dieux. Le plus grand de tous les héros tire sa force aux antipodes du stoïcisme en faisant exploser ses sentiments. Il fait le choix de soustraire sa conscience à ses passions. Lorsque le roi Agamemnon lui prend la femme qu'il désire, il implore les dieux de s'acharner sur sa propre armée pour étouffer sa soif de haine. Pour Achille, la dichotomie du contrôle, ça n'existe pas. Il accepte inconsciemment d'aimer pour se faire mal, pour haïr, pour semer autour de lui tant de morts que les femmes des Troyens regretteront le temps où la guerre se faisait sans lui. Achille n'est pas Baudelaire, non. Sa haine n'est pas protectrice, elle est destructrice et va au-delà de toute rationalité, de toute conscience. L'Iliade nous dit « La haine ne disparaissait jamais du corps d'Achille, puisqu'elle est capable de le rendre fou. Elle se glisse dans son âme comme la douceur du miel pour remonter comme une fumée dans son esprit. » Élevons désormais le débat au niveau du conceptuel. Lorsque notre aversion se dirige vers une notion appartenant à l'univers des idées, le monde intelligible, le constat demeure presque inchangé. Il y a toujours une expression d'amour qui se dissimule derrière, une haine exacerbée envers une idée doit puiser nécessairement son énergie dans un amour bafoué, sinon elle n'est pas. La haine conceptuelle n'est rien d'autre qu'un amour brisé. Le concept traverse toutes les catégories d'idées, la doctrine, la philosophie, la spiritualité, l'idéologie. Mais alors je vous pose la question, quel est le concept qui soit le plus commun à tous ici? Et non, ce n'est pas le 49.3, c'est plutôt l'idée du divin. Regardons son opposé, avec la haine du concept d'athéisme. Lorsqu'un croyant, tenant du fanatisme, exprime sa haine envers ce concept, il refoule son amour de Dieu. Le Nouveau Testament ne s'en cache même pas. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de vous voir distribuer un magnifique Nouveau Testament lors de la sortie de l'Amphi Jules Durand, mais
Ne vous inquiétez pas, je vais vous en faire une petite lecture. Le psalmiste dit « Je hais ceux qui te haïssent, Éternel, et je suis indigné contre ceux qui se dressent contre toi. Je les déteste d'une haine totale. Ils sont mes ennemis. » Désormais, le lien entre haine et amour est presque trop évident. Mais qu'est-ce qui permet de ne pas les conceptuer, de ne pas conscientiser cette relation? La haine, comme l'amour, rend aveugle. L'amour et la haine sont deux étoiles brillantes, semblables dans le ciel nocturne, chacune rayonnant de sa propre lumière sans se soucier de l'autre. Toute haine d'un concept cache en réalité un amour pour quelque chose. Toute haine de Dieu cache l'amour de la terre. La haine du monde matériel cache l'amour du monde des idées. La haine et l'amour sont deux feuilles d'un même arbre, partageant la même sève. Elles sont connectées, mais chacune avec sa propre histoire, et elles ne se voient pas. Moi, la haine que j'éprouve, c'est envers les poulpes. Pour conclure, merci de me faire gagner du temps sur le temps de plaidoirie. Pour conclure, l'amour et la haine sont des émotions intenses qui peuvent obscurcir notre jugement. L'intensité de ces émotions prend le dessus sur notre raison et notre capacité à percevoir la réalité de cet amalgame sentimental. La tension de ces deux sentiments, ne pouvant se faire sous l'emprise de la conscience, crée beaucoup de souffrance. L'amour et la haine sont deux bêtes dans une même cage qui se livrent un combat sans merci. Écoutons pour finir les sages paroles de Catulle. Je hais et j'aime. Tu te demandes peut-être pourquoi je fais tout cela? Je ne sais pas, mais je le ressens et cela me torture. Merci. Écoute-moi, écoute-moi, Ulysse. Ne choisis pas la haine comme je l'ai fait et qui m'a ôté ma vie. Elle a pris ma vie. Non, va à Ithaque, rejoins ta famille et crois-moi, la haine ne sera jamais un amour. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du jury, cher public et bien sûr, chers contradicteurs. Cet aveu posthume d'Achille est révélateur. Il a renoncé à construire une famille, à vivre pour les siens. Achille a renoncé à l'amour. Il a préféré choisir la gloire éternelle. Mais pour l'atteindre, il s'est rangé du côté de la haine et de l'hubris. Il haïra son roi, Agamemnon, tuera Hector et participera au massacre des Troyens en violant les femmes et égorgeant les hommes après être sortis du cheval de Troie. Pourtant, mort au combat d'une flèche dans le talon, Achille reconnaîtra, alors qu'il est au royaume des enfers, avoir fait le mauvais choix. Sa haine l'a déshumanisé. Elle l'a déshumanisé à tel point qu'il a perdu tout amour. Achille a cru que pour être aimé de tous, il fallait passer par la haine. Mais de ce récit tragique, Ulysse en sort grandi. Il en sort grandi, il en a tiré tous les enseignements. Plus jamais, comme son compagnon grec, il confondra l'amour et la haine. Cette dernière est une aversion profonde pour quelque chose. C'est un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive. Lorsqu'Achille tue Hector et traîne son corps devant le père de sa victime, il ne l'a pas simplement tué, mais il se réjouit de l'avoir tué. L'amour, du grec éros, est une inclinaison envers une personne, le plus souvent un caractère sexuel fondé sur la passion. Nonobstant, ne perdons pas de vue, cher public, qu'il peut également être porté vers une divinité, une entité idéalisée. Lorsqu'Ulysse rentre à Ithaque, rejoindre Pénélope et Télémaque, il renonce à la haine
pour l'amour des siens. La haine et l'amour semblent caractériser la théorie des contraires. Les entremêler, c'est lier le feu et la glace. Toutefois, n'oublions pas que l'opposé de la haine n'est pas l'amour, mais bien l'indifférence. Ceci étant dit, nous pourrions alors nous demander si un amour, quel qu'il soit, pourrait se cacher dans la haine. Nous pourrions même nous demander si cet amour, masqué, est invisible car il n'aurait pas conscience de lui-même. Pour tenter de répondre à ce magnifique sujet digne d'une finale, je commencerai par me pencher sur l'ambivalence sentimentale. Cette faculté à ressentir de la haine et de l'amour en même temps, sans pour autant être le même sentiment. Puis, je me pencherai sur la conscience de cet amour. Vous verrez, cher public, peu importe où l'amour se cache, celui-ci ne peut être nécessairement conscient. Enfin, je vous montrerai qu'en plus d'être un non-sens de l'affirmer, il est dangereux de vouloir reconnaître l'existence d'un amour dans la haine. Il faut cette dualité entre les deux, et l'amour l'emportera toujours. Entrons, cher public, dans le vif du sujet en citant Jean Jaurès. Il disait « Lorsque les hommes ne peuvent pas changer les choses, ils changent les mots. Lorsque Lucas Delbos ne peut pas vous convaincre, il change les mots. » Oui, cher contradicteur, on ne peut dénaturer le terme haine en voulant y inclure absolument une forme d'amour. Les mots ont un sens. Ils sont porteurs de concepts. Le langage permet d'exprimer une pensée. En dénaturant deux mots, vous dénaturez le message, la transmission de cette pensée. En dénaturant ces deux mots, pour les rassembler, vous ne faites rien d'autre qu'apporter de la confusion dans le langage et dans les relations humaines. En vous obstinant à répondre à l'affirmative au sujet, vous faites une confusion entre cause et essence. La cause, c'est ce qui produit un effet. Or, l'essence, c'est l'effet lui-même. C'est la nature de la chose. La cause n'est pas l'essence. Un amour n'est pas la haine. La cause mène à l'essence. Un amour peut mener à la haine, mais un amour ne sera jamais la haine. Un sentiment de haine peut naître en vous lorsque vous êtes amoureux. La jalousie. J'éprouve de la haine envers celui qui séduit ma bien-aimée. L'amour d'une famille peut également être déclenché. Il agresse mon fils, viole ma fille. Un sentiment de destruction va alors naître envers leur agresseur. Enfin, l'amour-propre. Je suis prêt à te tuer pour que tu ne me tues pas. Mon instinct de survie peut déclencher la haine. Cependant, dans tous les cas, l'amour est la cause, là où la haine est la conséquence. Cause et conséquence, cause et essence ne sont pas la même chose. De plus, cela n'est pas parce qu'un amour et la haine sont en notre intérieur, au même moment, qu'ils sont la même chose. Comme le ferait un philosophe, il faut observer de haut les phénomènes pour mieux les comprendre. Mais il faut également descendre. Il faut descendre dans le monde du réel, le monde empirique. Madame, à l'instant même où je vous parle, vous pouvez ressentir de la surprise. Mais pourquoi vient-il me parler? Mais vous pouvez également ressentir de la faim. Il est 20 heures passées et vous pensez déjà au cocktail de tout à l'heure. Mais en aucun cas, la surprise et la faim sont la même chose. Madame la Présidente, peut-être, à l'instant même où je vous parle, vous ressentez de l'ennui. Je ne l'espère pas, mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez également ressentir de la joie dans votre vie. L'ennui que vous ressentez à ce moment-là ne vient pas impacter votre joie. Est-ce que pour autant, l'ennui est une joie? Absolument pas. Pour cela, il faut comprendre qu'une même personne pourra ressentir plusieurs émotions. C'est le propre de l'être humain. Et pour cela, il a fallu prendre de la hauteur pour mieux observer les concepts. Puis, redescendre.
dans le monde empirique, le monde réel. Mesdames et messieurs, cette chose s'appelle l'ambivalence sentimentale. C'est la faculté à recevoir de la haine et de l'amour en même temps. Mais est-ce que la haine et l'amour sont la même chose parce qu'ils sont dans mon être au même moment? Eh bien, je ne crois pas. Désormais, il est temps de se pencher sur la deuxième partie du sujet, à savoir l'amour conscient. Ce magnifique sujet auquel nous avons la lourde tâche de tenter d'y répondre, Lucas et moi, met en lumière tout d'abord la haine. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la conscience se place par rapport à l'amour. Le sujet sous-entend qu'à l'intérieur même de la haine, il résiderait un amour conscient ou inconscient. Même si je considère, comme je vous l'ai démontré, qu'aucun amour réside dans la haine, je vais admettre son existence et me pencher sur cet amour qui serait conscient. Certes, de prime abord, la formulation peut sembler étonnante. Comment un amour, qui n'est pas un être humain, mais simplement un sentiment, pourrait avoir conscience de quelque chose? Comment pourrait-il avoir conscience, tout simplement? Eh bien, c'est parce que l'amour dans le sujet est réifié. Il prend l'allure d'une personne. C'est un concept qui s'observe lui-même. L'amour, mesdames et messieurs, peut-être que je vais vous surprendre, mais n'est qu'une fiction. L'amour n'existe pas physiquement. Pour comprendre cela, il faut comprendre le monde dans lequel nous vivons. Ou plutôt, les mondes. Nous vivons dans deux mondes différents. Platon va observer cette dualité entre le monde sensible et le monde des apparences. Le monde sensible, nous le partageons avec les animaux. C'est le monde physique, palpable. Je tiens mon pupitre, il est là, physiquement. Tout comme un arbre, une rivière, un oiseau. Ce sont des éléments tangibles qui émanent de nos sens. Je peux les toucher, les sentir ou encore les regarder. Or, ce qui nous différencie des animaux, c'est notre capacité à accéder au monde des apparences. C'est là où résident les fictions collectives. Un simple mot est porteur d'un concept qui permet de représenter une chose non palpable. Rhétorica n'est pas tangible. Mais Rhétorica existe à travers son nom par le fait que nous y croyons. Mon contradicteur pourrait me dire, eh bien non, il existe la fiche du concours, des participants et même un règlement. Mais cela, cher contradicteur, ce ne sont que les éléments, les effets physiques de Rhétorica et non Rhétorica. Ce qui fait l'existence de Rhétorica, ce sont les gens qui y croient, c'est-à-dire l'ensemble des personnes dans cet amphithéâtre. Eh bien, c'est la même chose pour l'amour. Le concept amour ne peut qu'exister à travers nos croyances. Un animal n'a aucunement conscience de ce concept philosophique. Il peut ressentir de l'amour, mais il ne considérera jamais que c'est un amour. Ce terme, amour au sens personnifié, qui s'observe en tant que concept, ne peut qu'exister par la croyance. Sans croyance, sans conscience, l'amour n'existe pas, comme Rhétorica n'existerait pas. Peu importe sa localité, que cet amour réside dans la peur, dans le rejet ou dans la haine, pour qu'il existe, il faut nécessairement une prise de conscience. Par conséquent, chers contradicteurs, je viens de vous démontrer que même en partant du postulat fallacieux, qui est de croire qu'il existe un amour dans la haine, eh bien, celui-ci serait nécessairement conscient. Dans le cas contraire, cet amour n'existerait pas. Enfin, penchons-nous sur la dangerosité, de rassembler l'amour et la haine. Il est vrai qu'il existe un courant de pensée qui considère que la haine est un amour. Et comme la haine serait un amour, la haine serait ainsi légitimée. Le discours haineux, porteur d'un amour, ne devrait pas être condamné.
Cette école de pensée est incarnée par ceux qui incitent à la haine nationale, raciste ou religieuse. Pour un raciste, l'amour des siens, c'est la haine des autres. Pour prouver son amour envers la France, il va s'en prendre aux étrangers. Ces critères sont souvent basés sur des éléments extérieurs, tels que la couleur de peau. Plus il va discriminer des personnes différentes de son groupe, plus il va être accepté et être aimé par les personnes de son groupe. La haine qu'il a envers les autres est porteur d'un amour pour les siens. En 2020, Éric Zemmour affirme sur CNews, je cite, « Les migrants mineurs n'ont rien à faire ici. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. » Fin de citation. Il sera condamné par la justice pour incitation à la haine. Cependant, pour nombre de ses électeurs, Zemmour n'aurait pas dû être condamné pour ses propos, car ils étaient porteurs d'un amour pour la France. Mais en réalité, Zemmour veut nous faire croire qu'il existe une forme d'amour dans la haine. Mais ne soyons pas dupes. Cet amour est un leurre. Il n'existe pas. Au moment même où un raciste vous insulte, aucun amour ne peut exister. Je vous le demande, chers contradicteurs, en réduisant l'ensemble des immigrés à des violeurs et à rien de plus, si ce n'est des voleurs et des assassins, où se cache l'amour dans ces discours haineux? C'est également le cas d'un acte terroriste. Il va justifier son acte de barbarie par la prétendue existence d'un amour, l'amour de Dieu. Mais les véritables croyants vous diront que Dieu appelle à l'amour de tous, et avancer le contraire légitimerait la haine. Le terroriste pense le faire par amour, mais cela n'est pas de l'amour. Il est aveuglé. Je vous le demande une fois encore, chers contradicteurs, en 2015, lorsque les frères Kouachi abattent de sang-froid 8 rédacteurs de Charlie Hebdo pour leur dessin, où résidait l'amour? Nous ne pouvons pas trouver un véritable amour dans la haine. Cela peut être un prétendu amour, mais jamais un véritable. De plus, il faut accepter la dualité. Il ne faut pas accepter l'union entre haine et amour, mais au contraire, accepter la dualité. Nous devons préserver cette dualité, car, mesdames et messieurs, l'amour l'emportera toujours sur la haine. L'écrivaine Fatou Diomé le dit parfaitement. La haine craint toujours l'amour. Mon père est venu en France par amour. J'ai été élevé par amour de mon pays, pour notre pays. Grâce à la France, j'ai la chance d'étudier, de m'exprimer librement, d'être face à un jury d'exception pour cette grande finale. J'ai un amour pour ce qui fait la France, ses lumières, passant d'hommes illustres comme Victor Hugo ou Jean Moulin, ou de femmes féministes comme Gisèle Halimi ou Simone Veil. Face à un raciste qui a de la haine envers moi, je décide de lui répondre par un amour sincère. Je lui dis « Tu es mon frère, j'aimerai toujours la France ». En lui disant cela, face aux personnes porteuses de haine, choisissez l'amour. Chers contradicteurs, acceptez la dualité entre haine et amour. Achille avait raison. La haine aura toujours peur de l'amour. Et l'amour sera toujours plus fort que la haine. Je vous remercie. Chers contradicteurs, merci pour votre plaidoirie pleine d'amour et de politique. Mais rassurez-vous, je ne vous hais pas. Pas encore. Mais je ne dirai pas que je ne vous aime, quoique, pas encore. Nous sommes avant tout amis. Amis, que ce soit en TD ou dans la cour de récré. Cette complicité rend plus convivial ce débat. Mais j'ai quelques ressentiments sur votre plaidoirie. Je vais donc attaquer l'ambivalence que vous dénoncez de l'amour et de la haine. Eh bien, puisque la littérature ne vous a pas suffi, on va s'abaisser au domaine scientifique. Regardez.
Amour, haine, les deux utilisent les mêmes réseaux neuronaux. L'amour et la haine sont deux sentiments qui, chimiquement, sont quasiment liés. Mais bon, comme le disait Albert Einstein, mieux vaut désintégrer un atome qu'un préjugé. Et bon, vous utilisez Achille pour appuyer ça, mais il n'avait pas connaissance des neurosciences. Dommage pour lui. L'amour ne serait donc pas matériel. Bon, ça va faire un peu redite, mais chimiquement, oui. Mais bon, pareil, Platon ne connaissait pas non plus les neurosciences. Vous placez l'amour de manière supérieure à la haine. Je n'ai pas osé prendre ce parti. Pour ma part, je pense que le sujet demande simplement d'expliquer les mécanismes. L'amour et la haine sont pour moi tout aussi destructeurs l'un que l'autre que créateurs. Prenons des exemples. La haine peut malheureusement rassembler. Ça a été le cas lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés, malgré leurs différences, malgré leurs désaccords, ont éprouvé une haine commune envers un ennemi. On combat le mal par le mal. Malheureusement, avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment certains crimes de guerre commis par nous-mêmes, avec le bombardement de Dresde. Donc l'amour triomphe toujours sur la haine, c'est pas ce que les civils européens disent. L'amour et la haine, selon vous, sont dissociables. Ils ne peuvent pas s'exprimer en même temps. Ils ne peuvent pas ne faire qu'un. Eh bien, prenons le cas d'école. Prenons l'amour parfait qu'il y aurait envers quelqu'un. Envers, je ne sais pas, une femme. L'amour parfait. Comment peut-il y avoir de la haine derrière cet amour? Visiblement, vous méconnaissez le principe de belle-mère. Pour conclure, ces deux sentiments jouent indépendamment dans le même orchestre. Alors oui, la conscience serait le chef d'orchestre idéal, mais l'amour et la haine n'en perçoivent pas les contours. Alors je vous laisserai sur cette citation de Nietzsche. L'amour et la haine ne sont pas aveugles, mais ils sont aveuglés par le feu qu'ils portent en eux. Merci. Tout d'abord, en préambule de ma contre-plaidoirie, je voudrais tout de même remercier, et je n'ai pas eu le temps de le faire jusqu'ici, remercier les membres de l'organisation Rhetorica pour leur bienveillance, pour tous les sujets qu'ils ont trouvés et pour la tenue de ces joutes depuis les qualifications. J'aimerais également remercier l'ensemble des membres du jury précédent, et notamment M. Fleury-Legros pour ses conseils individuels, de nous avoir filmés et d'avoir essayé à chacun d'entre nous de créer une atmosphère sur mesure. Et donc pour ça, je vous remercie sincèrement. J'aimerais également vous remercier, cher jury, mais mon contradicteur va me reprocher d'être dans la corruption. Donc, je ne le ferai pas, mais l'intention était là. Cher contradicteur, je vais être dithyrambique à votre égard. Depuis le début de ce concours, vous avez fait preuve d'une qualité théâtrale. Et la qualité aujourd'hui de votre plaidoirie, à savoir nous capter, tous individuellement, eh bien, ne me surprend nullement. Toutefois, sur le fond, vous avez dit à plusieurs reprises des non-sens en tant qu'argument, mais je pense que le plus grand problème est peut-être d'être passé à côté d'une des clés fondamentales de la compréhension de ce sujet. Voyez-vous, ici, nous avons la haine est-elle un amour, tenez-vous bien, qui n'a pas conscience de lui-même? Eh bien, imaginez un anorexique devant un miroir. Il est devant un miroir et le syndrome des anorexiques, c'est de penser qu'ils sont en surpoids. Ils n'ont pas conscience de leur anorexie. Eh bien, l'anorexique, face à ce miroir, il voit une personne en surpoids. Mais est-ce que cette personne en surpoids existe? Elle n'est que dans sa tête. Eh bien, maintenant, reprenons le même exemple, mais avec ces deux éléments, la haine et l'amour, qui sont personnifiés. Eh bien, vous avez l'amour qui va devant le miroir, qui voit la haine,
mais elle n'est pas la haine. La haine n'est pas la haine, elle est un amour, mais sans le savoir. Par conséquent, la haine n'existe pas. Elle est juste une invention mentale. Donc le sujet sous-entend qu'en répondant à l'affirmative, vous auriez dû démontrer que la haine n'existait pas. Or, vous venez de le montrer avec vos images très sympathiques de cerveau, que la haine existait. Et en ça, je vous en remercie. En plus de vous écouter très attentivement, cher Lucas, j'ai observé votre rhétorique. Dans l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, ce dernier expose tous les stratagèmes manipulatoires utilisés par un orateur pour essayer de vous illusionner. Schopenhauer en ressort près d'une quarantaine. Eh bien, j'en ai noté un en particulier dans votre plaidoirie. Vous avez utilisé le deuxième stratagème. C'est la technique qui consiste à profiter de la polysémie d'un terme, mais en allant le dénaturer, le tirer comme un élastique, jusqu'à dénaturer tout le sens du terme. C'est ce que vous avez fait. Vous avez, peut-être délibérément, pardonnez-moi, pas insisté sur la distinction entre émotion et sentiment. L'amour et la haine sont des sentiments, là où la colère est une émotion. Et justement, comme vous n'avez pas fait cette distinction, vous ne vous rendez pas compte de l'importance de cette dualité concernant votre argument qui parlait de la conscience. Prenons un exemple. Une émotion est quelque chose de tellement fort qu'elle a tendance à nous submerger, à nous faire perdre nos moyens. C'est la définition. De plus, elle est passagère. Le sentiment, lui, est la prise de conscience d'un état émotionnel. Il y a forcément conscience dans le sentiment. Et, comme nous l'avons vu, l'amour et la haine, d'ailleurs, sont des sentiments. Par conséquent, en affirmant qu'il n'a pas de conscience en parlant d'un sentiment, qui est de l'amour, eh bien, ça n'a pas de sens d'un point de vue rhétorique, d'un point de vue de sa définition. Mais vous avez eu raison de tenter d'utiliser ce deuxième stratagème, car lorsqu'il passe inaperçu, peut être redoutablement efficace. Puis, vous nous avez dit exactement dans votre plaidoirie, il est presque impossible de les différencier. Différencier la haine et l'amour. Mais lorsque Achille choisit de violer les femmes de Troie et d'égorger les hommes, puis lorsque Ulysse décide de délaisser la violence et d'aller vers sa famille, à Ithaque, eh bien, moi je la vois la différence. Et je pense que le problème, le plus grand des risques, est de ne pas voir cette différence entre la tendresse et le massacre, entre l'amour et la haine. Vous avez également cité une autre phrase dans votre plaidoirie. Vous nous dites « La haine et l'amour sont comme deux ruisseaux qui coulent côte à côte ». En prononçant ces mots, cette phrase, vous venez de reconnaître que la haine et l'amour ne sont pas la même chose. Ce sont deux ruisseaux. Pourquoi pas un ruisseau? Pourquoi deux? Eh bien, vous reconnaissez l'ambivalence sentimentale, c'est-à-dire cette faculté à avoir de la haine et de l'amour en simultané, sans pour autant être le même sentiment. J'ai noté beaucoup de phrases de votre part. Vous avez également utilisé votre testament, et je vois que vous l'aimez énormément, ce testament, parce que c'est la 3e fois que M. Delbos l'utilise, la 3e fois qu'il refait la même blague, mais apparemment ça marche tout le temps, et vous avez peut-être bien fait de le faire. Sauf que, c'est dommage, mais le testament, la religion, eh bien, c'est l'institution qui réalise et qui constate le plus la dichotomie entre la haine et l'amour. C'est bien dans la religion qu'il y a cette différence. Donc je pense que même cet exemple peut être très drôle, il n'est pas opportun. Enfin, vous nous avez dit, je n'ai jamais dit que l'amour était supérieur à la haine. C'est ce que vous avez dit dans votre contre-plaidoirie. Mais je n'ai jamais affirmé que l'amour était supérieur à la haine. J'ai seulement dit que l'amour allait toujours gagner face à la haine. Et la nuance est de taille. Lorsque la haine vous prend, c'est un sentiment violent
qui vient, qui vous serre dans votre cœur. Elle ne laisse aucune place à l'amour. Il peut y avoir à côté de l'amour, mais à cet emplacement précis, serré, l'amour ne pourra jamais rentrer. Enfin, je voudrais vous citer notre icône havraise, le rappeur Mehdi. Et vous rappeler que l'amour des siens ne sera jamais la haine des autres. Je vous remercie. Tous les deux, je vais laisser aux membres du jury le plaisir de vous féliciter l'un et l'autre. Maître Le Petit, peut-être souhaitez commencer ? Bonsoir à tous les deux. En effet, c'était deux plaidoiries rares. Pour en voir et en entendre beaucoup, j'avoue que c'est un niveau au-delà de ce qu'on est habitué. Vraiment, bravo à tous les deux. C'était travaillé, c'était puissant. Vous nous avez emporté. J'avoue que je suis très impressionnée. Et j'espère que ça restera pour vous un merveilleux souvenir parce que c'était vraiment du haut niveau. Bravo. Alors, l'amour et la haine, ce sont deux sentiments très forts et je pense que je pourrais vous poser la question à l'un comme à l'autre, mais on m'entend plus. Montrez-moi ça, la technique du bon. Merci. Décidez. Bon, si l'amour, je vais vous poser la question à vous, monsieur. Si l'amour, pour vous, l'emporte toujours sur la haine, pourquoi avoir aussi peur d'aimer ? Alors, il faut différencier le court terme et le long terme. À court terme, la haine peut l'emporter. Et donc c'est pour ça que nous pouvons avoir peur d'aimer. Lorsque nous sommes dans une relation, nous pouvons avoir de la souffrance à cause de la haine de l'autre. Et nous avons peur d'aimer cette personne-là. Mais ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est qu'à long terme, la haine l'emportera toujours. Et pour cela, même si nous avons peur d'aimer, l'amour, l'emportera toujours. Dans l'autre sens, ça marche moins bien. Et ce que je veux dire par là, c'est que même si vous avez peur d'aimer, eh bien, croyez toujours en l'amour. Une relation ne fait pas l'autre. Et c'est bien le sens de mon message pour ce soir. Alors, la question, avant, tous les deux, vraiment, bravo encore, c'était de très grande qualité, les deux interventions. Et ma question va aussi à nouveau à M. Mbal. Donc, j'aimerais que vous me définissiez, ce que vous êtes juriste, vous serez forcément mieux que moi, ce qu'est le crime passionnel. Alors, le crime passionnel, c'est lorsque nous pensons avoir de l'amour en nous, et que par cet prétendu amour, nous allons tuer la personne, la détruire. Mais je viens de le faire dans la définition, j'ai parlé de prétendu amour, et non pas amour. On parle de crime passionnel et non de crime amoureux. Donc la passion n'est pas l'amour. Est-ce que c'est de la haine aussi dans le crime passionnel ? Ah oui, bien sûr c'est de la haine, ah ça oui, mais pas de l'amour. Donc on ne peut pas les retrouver ensemble. Bravo à vous. Je crois que vous avez toutes les qualités pour avocat, pour des aspirateurs, c'est la politique. Et donc les portes sont grandes ouvertes. C'est vraiment d'un très haut niveau. Je suis très impressionné. Il faut que j'équilibre. Donc ma question va s'adresser à Lucas. Peut-être pour nourrir sa aussi. Moi j'ai la conviction que haïr l'autre, c'est d'être incapable de s'aimer soi-même. Par ailleurs, quelquefois, je rencontre des gens qui s'aiment beaucoup, beaucoup trop, et qui sont incapables d'haïr, mais aussi incapables d'aimer. Est-ce que cela vous inspire pour poursuivre votre plaidoyer ?
En ce qui concerne haïr l'autre, c'est ne pas s'aimer soi-même. Pardonnez-moi, mais je ne suis absolument pas d'accord. Haïr l'autre, selon moi, ça traduit un amour-propre. L'amour-propre, c'est une notion qui vient de Voltaire. Voltaire qui était en contradiction également avec Rousseau. Pour Rousseau, lui, la haine vient de l'amour de soi. Alors, ils n'ont pas été d'accord sur l'étymologie à employer, ils n'ont pas été d'accord sur grand-chose, mais les deux s'accordent à dire que la haine, c'est quelque chose qui traduit réellement cet amour-propre. Cet amour-propre parce que dans la haine, il y a cet esprit qu'on n'aime pas être contredit. On se considère comme un jugement divin dans notre conscience, bien sûr. Et rappelez-moi la deuxième partie de votre question, excusez-moi. Quelqu'un qui s'aime beaucoup, est-ce qu'il est forcément capable d'aimer? Eh bien oui, si la personne qu'il aime lui permet d'encore plus s'aimer. S'il y a cet effet catalyseur entre les deux, dans ce cas-là, oui, il va même se forcer à aimer. Merci. Merci beaucoup. Félicitations à tous les deux pour la qualité de vos plaidoiries et surtout de vos prises de parole. On entend beaucoup, c'est vrai qu'on aimerait parfois aussi dans le sein de nos enceintes entendre des discours aussi bien construits. Donc bravo messieurs. Moi j'avais une petite question, alors je vais aussi rééquilibrer pour vous, M. Desdos. Pensez-vous que la haine exprimée actuellement à l'égard des élus est le fruit d'un amour déçu? Un amour déçu. Alors moi, selon moi, oui. Quand il y a cette notion de haine, et en l'occurrence ici envers les élus, désolé pour les élus qui sont ici, ça traduit forcément un amour qui se cache quelque part. Et en l'occurrence ici, ce serait un amour pour la France, ce serait un amour pour son individu, pour son individualité, excusez-moi. Il y a toujours cette notion d'amour qui va venir accompagner la haine. Parce que la haine, c'est quelque chose de puissant, c'est la plus puissante des émotions. Il faut bien un moteur pour pouvoir le faire marcher. Il faut bien quelque chose qui puisse catalyser cette haine, qui puisse la faire s'exprimer. Et pour moi, cette chose, c'est l'amour. Et c'est pour ça que j'associe les deux. La haine sans amour n'existe pas, et l'amour sans haine n'existe pas non plus. Bravo à tous les deux, vraiment des prestations de très haute qualité. Je vous remercie déjà pour ça. Du coup, on est un petit peu plus embêtés pour poser des questions, parce que c'est un peu plus bête. Moi, j'ai une question pour Ismaël. Comment vous percevez le sentiment de la jalousie? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la jalousie, finalement, c'est la preuve que l'amour est semblable à la haine? Qu'est-ce que vous en pensez de ce sentiment de jalousie? Alors, lorsque nous sommes jaloux, et je pense que tout le monde a déjà été jaloux dans cette salle, eh bien, c'est parce que vous êtes porteur d'un amour pour la personne que vous aimez et qui peut être séduit, par exemple. Eh bien, vous avez cet amour-là, et puis, lorsque la jalousie va apparaître, nous allons avoir de la haine. Et c'est l'amour qui provoque la haine. Et cela n'est pas la même chose. Entre cause et essence, comme je l'ai dit, entre provoquer et être la chose en tant qu'essence, cela n'est pas la même chose. Et donc, l'amour provoque la haine, l'amour provoque la jalousie, mais l'amour n'est pas la haine. Bien, alors moi je vous remercie également vivement et je tiens à vous féliciter particulièrement pour la qualité de vos interventions, tout à fait remarquable. On aimerait avoir des plaidoiries de cette qualité quand on a des audiences. Je vous invite, Lucas, à venir nous plaider les violences intrafamiliales en vous expliquant que la haine est l'interface de l'amour pour défendre les prévenus poursuivis pour les coups assénés à leur conjoint. Pour être plus sérieux, bon, j'ai une question qui en fait est assez simple. Pour vous, Lucas, faut-il en passer véritablement par la haine pour aspirer à un amour vrai?
Et si oui, dans ce cas-là, que faites-vous de l'amour, par exemple, filial de la mère pour son enfant? Alors effectivement, pour exprimer un amour sain, comme on pourrait le dire, il n'y a pas forcément besoin de haine. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que la haine, c'est que lorsque l'on part de la haine qu'il y a cette notion d'amour qui lui est attachée. Mais quelque part, excusez-moi, et même, excusez-moi, pouvez-vous me rappeler votre question? Je me suis un peu perdu. Peut-être un peu embellie. Je dis, faut-il en passer par la haine, nécessairement, puisque c'était la question à laquelle vous avez répondu positivement. Donc, faut-il en passer effectivement par la haine pour inspirer un amour vrai? Et dans ce cas-là, je vous dis, quid de l'amour de la mère pour son enfant? Me semble-t-il, on n'est pas tout à fait dans ce schéma. D'accord, oui, excusez-moi. Voilà. Je pense que vous êtes peut-être un peu fatigué aussi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il y a une réflexion biblique qui est assez intéressante vis-à-vis de ça. Dans la Bible, on nous dit que l'amour entre les humains est discrimination. Je choisis d'aimer telle ou telle personne parce que j'écarte toutes les autres. Est-ce qu'il n'y aurait pas un soupçon de haine parmi cette conception? Moi, je pense que dans la discrimination, il y a peut-être un petit peu de haine qui se cache. Et partant de ce principe, toute haine qui s'exprime implique nécessairement un soupçon d'amour, et tout amour qui va s'exprimer implique un soupçon de haine. Ah oui, et excusez-moi, pour l'amour entre la mère et son fils, c'est d'autant plus vrai. C'est d'autant plus vrai parce que la mère va porter un amour total pour son fils. Les autres enfants, c'est pas important. Vous savez, c'est les parents qui disent « Oui, mais je m'en fiche de ce qu'il fait chez lui. Ce qui m'intéresse, c'est toi. » Bon, cette situation traduit bien la discrimination à l'égard des autres enfants et ce petit soupçon de haine qui se cache derrière l'amour. Alors, il me revient à la lourde tâche de clôturer la séance de questions. Avant cela, je voudrais à mon tour vous féliciter. Vous savez à quel point je suis sincère lorsque je vous félicite. C'était vraiment de très très bonne qualité, même au-delà de... Enfin, je pense que dire que c'est de très bonne qualité n'est pas du tout suffisant par rapport à ce que vous avez livré. Donc vraiment bravo à tous les deux. Alors, je vais peut-être commencer par vous, Monsieur Mbaye. Vous m'avez quand même soufflé un certain nombre de questions auxquelles j'avais pensé, et finalement, vous avez tellement bien balayé le sujet qu'il me reste peu de choses à vous dire. Mais je voudrais retourner sur un point de votre plaidoirie. Vous nous avez dit que lorsque la haine s'exprime, cela ne peut jamais être de l'amour. Jamais. C'est ce que vous avez dit, je ne déforme pas. Alors, est-ce que la haine de la discrimination n'est pas l'amour des autres? Eh bien, à écouter votre question, je pense tout de suite à un courant philosophique qui est celui des bouddhistes. Et pour les bouddhistes, eh bien, l'amour est l'antidote de la haine. C'est-à-dire que l'amour ne peut que exister à partir du moment où elle ne crée pas de haine. Et dans la question que vous me posez, eh bien, l'amour vient alimenter une forme de haine. Elle vient même être de la haine. Et donc, cela ne peut pas être de l'amour, car elle n'est pas un antidote. Et donc, l'amour, à partir du moment où elle ne vient pas guérir et effacer toute forme de haine, elle ne sera jamais de l'amour. Merci. Alors maintenant, Monsieur Delbos, c'est la même punition pour moi. Vous m'avez aussi soufflé une question en traitant de Narcisse, donc il ne m'en reste qu'une à vous poser. Selon vous, faut-il se réjouir d'être haï? J'adore cette question.
J'adore cette question parce que souvent les hommes que l'on aime le plus, ce sont des êtres nuancés. C'est un petit peu cette fascination pour les anti-héros qui sont à la fois des êtres en proie à la haine, mais également à un profond amour. Les anti-héros, comme mon cher ami Monsieur Guedin, où on oublie tout le temps le « U » dans son prénom ici, il évoquait Tyler Durden dans Fight Club, et c'est typiquement ce genre de personnage qui va nous inspirer. Et donc, si vous voulez être quelqu'un d'inspirant, je pense qu'il y a cette petite nuance qu'il faut avoir. Effectivement, être haï peut être une bonne chose. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaise pub en soi. Merci à tous les deux. Nous allons nous retirer. Super. C'était bon, super.